Ouais, c'est la guerre. C'est la guerre entre Microsoft et Google. Google a lancé son moteur d'intelligence artificielle générative, Gemini. Gemini. Hein? Gemini. Un peu. Gemini pour concurrencer GPT-4, GPT. Donc c'est la guerre de l'IA. Et alors, forcément, la première réflexion qu'on se fait, c'est une réflexion qui est terrible pour nous les Européens, c'est que cette guerre, elle se fait aux États-Unis. Voilà. Et qui sont les moteurs? Nvidia, Bing. Il n'y a rien. On est complètement en dehors de la compétition sur l'intelligence artificielle. Vous vous rendez compte? C'est une catastrophe. Hein. À mon avis, vous ne réalisez pas encore. Et d'ailleurs, on se demande ce que font les politiciens. Tu vois un peu? Alors qu'il faudrait dépenser non pas des milliards, non pas des dizaines de milliards, mais des centaines de milliards dans l'intelligence artificielle. Et non, regardez les débats qui font l'actualité en France et en Europe. C'est incroyable. On est complètement à côté de la plaque. Et là, maintenant, regardez, je fais une vidéo sur la guerre entre Google et Microsoft. On n'a même pas notre mot à dire. Pardon, voilà, ouais, parce qu'on voulait dire... Non, non, ah, allô? Un peu. C'est lamentable. Ça devrait vraiment sonner l'alerte. Il devrait y avoir l'alarme qui sonne à l'Élysée, à Berlin. Non, non. Il devrait y avoir l'alerte à l'Élysée. Non, non, rien. Voilà. Bon. En tout cas, nous, on est investisseurs sur les marchés financiers et quelque part, c'est pas qu'on n'en a plus rien à faire, mais bon, hein, on a décidé que notre destin, il était ailleurs. Désormais, nous, on met notre oseille là où il y a de l'espoir, sur le marché américain et sur les 7 fantastiques. C'est vrai que c'est triste à mourir quand même. Regardez les débats. Moi, je regarde plus la télé. Hein. J'ai une télévision, c'est uniquement pour comment ça s'appelle, le cinéma. Hein. C'est parce que je suis un grand fan de cinéma, parfois quelques séries, mais voilà, c'est la seule raison pour laquelle j'ai une télévision. Voilà. Sinon, ça ferait longtemps qu'elle serait à la poubelle. Regardez le débat lamentable. Alors que ça, c'est ce qui va faire que les pays qui sont en avance sur l'intelligence vont dominer tous les autres. Et une fois de plus, les Américains sont en avance. Mais les Chinois, ils sont pas en reste. Ils bossent sur les dossiers. Alors, quand je dis intelligence artificielle, c'est tout ce qui va avec. La robotique, le monde virtuel, etc. Attention, cette histoire de Metaverse. C'est pas terminé, hein. C'est juste que ils sont allés plus vite que la musique. Hier, je regardais... D'ailleurs, je suis en train de préparer une vidéo là-dessus, sur GTA 6. Vous avez vu le trailer? Ouais. Eh bien, abonnez-vous à MetaPerso parce que je vais vous montrer les détails de ce trailer. C'est impressionnant. C'est ça le futur du Metaverse. Voilà. On aura... il faut imaginer ça, mais dans le monde entier. Voilà. Et bien sûr, on est complètement... Je dis, c'est affolant. C'est incroyable. Alors, on va parler de ça, de Gemini, Google Gemini. Mais d'abord, comment ne pas mentionner que le CAC 40 est passé au-dessus des 7400. Oh, regardez, 7435,99. Qu'est-ce que c'est que cette mesquinerie du virgule 90? Regardez! C'est incroyable. Une semaine de folie pour le CAC 40.
plus 2,19. Un mois de fou, plus 6,44. Voilà. Et alors, sur l'année, depuis le début de l'année, on est monté de 12,67. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le CAC 40, à chaque fois, regardez, en mars, il y avait la crise bancaire des banques régionales aux États-Unis. Bing, grosse chute. On redescend en dessous des 7000. On reprend. Bing, fin avril, on rechute. Et on rechute cette fois-ci, on frôle les 7000, mais on est à 7100. Ça stagne, ça stagne, ça stagne. Et bien sûr, la grosse descente c'est quoi, cet été, quoi, septembre. Et là, on remonte vers les plus hauts. Ce qui veut dire que, à 3 reprises, le CAC 40 a fait se soulever les OMA, tu sais, se soulever dans le sens où ils sont venus nous faire peur, hein, les OMA, bah, c'est ce qu'ils font, hein, c'est leur boulot. Et à chaque fois, ça n'a pas marché. À chaque fois, le CAC 40 a résisté aux alentours des 7008, 7000. Ne veut pas descendre. Pas après la chute de 2022. Pourquoi? Parce que 2023 est l'année de l'oseille. Et oui, que vous le vouliez ou non, hein, les oiseaux de mauvais augure. Et voilà, de mauvais augure. Que vous le vouliez ou non, les gars, vous aurez tout essayé. Seulement, voilà, on est le 6 décembre et ça n'aura pas marché. Oui. Alors les gars, hein, ceux qui me disaient, tiens, à propos de l'intelligence artificielle, c'est un effet de mode. Attention, ne me faites pas aller rechercher les commentaires. Non mais vous voyez un peu, sortir un truc pareil, que l'intelligence artificielle est un effet de mode, alors que c'est l'avenir de l'humanité. Il faut vraiment, mais il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Vraiment, c'est incroyable. Mais bon, c'est comme ça les gars. Alors, pour parler bien sûr de cette nouvelle sortie de Google, avec son Google Gemini, il n'y a qu'un seul endroit. À nouveau, le Financial Times en parle tout le temps. Ils le disent, hein, ils le qualifient de meilleur site de bourse et de finance au monde. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Financial Times. Et je crois même que, apparemment, The Economist, je crois qu'ils ont fait un article là-dessus, j'ai nommé métamorphose47.com. Regardez. Google dévoile Gemini, une percée dans les modèles d'IA générative. Google introducing Gemini. Ouais, elle est mignonne, hein, la robot là, la robote. Elle est plutôt mignonne. Google a officiellement lancé Gemini, son modèle d'IA générative révolutionnaire, le positionnant comme un redoutable concurrent du GPT-4 d'OpenAI soutenu par Microsoft. Alors selon Demis Hassabis, le PDG de DeepMind, Gemini représente le modèle le plus performant de Google à ce jour. Gemini se distingue comme un modèle nativement multimodal capable d'analyser du texte, de l'audio, de la vidéo, des images et du code. Ce qui distingue Gemini, c'est son approche holistique, conçue dès le départ pour intégrer de manière transparente divers supports, contrairement à d'autres plateformes qui enchaînent des modèles distincts. Holistique, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'intéresse à son objet dans sa globalité. Hassabis souligne que l'approche unique de Gemini lui permet de mieux comprendre les données multimodales, produisant ainsi des résultats supérieurs sur divers types de contenus, notamment des textes manuscrits, des images et des vidéos. Google a publié des vidéos présentant les prouesses de Gemini, démontrant sa capacité à identifier des objets et même à aider au devoir. Bah écoute, sur le plan du codage, Google affirme que Gemini excelle en tant que l'un des principaux modèles de tâches de programmation, démontrant sa maîtrise de langages tels que Python, Java, C++ et Go. 3 versions pour diverses applications, ça c'est important. Google déploie 3 versions de Gemini, Gemini Ultra, Gemini Pro et Gemini Nano. Ceux-ci répondent à un éventail de tâches avec Ultra conçu pour les applications de centres de données, donc ça c'est le plus massif, Pro pour les fonctions de milieu de gamme et Nano
conçu pour des appareils comme le Pixel i8 Pro. Donc dans les smartphones, désormais, l'intelligence artificielle est partout. Je vous avais parlé du 8 Pro. Google avait mis, mais vraiment, sur les photos, les machins, partout, de l'intelligence artificielle. Voilà, alors les applications pratiques, hein, Gemini Nano, donc ça c'est celui qui sera dans le 8 Pro, alimentera des fonctionnalités telles que Summarize dans l'application Recorder, donc ça veut dire qu'il va résumer, par exemple si tu enregistres une réunion, en audio, hein, il va analyser l'audio et faire un résumé. Fournissant des résumés concis du contenu enregistré, Gemini Pro améliore le chatbot Bard de Google, offrant des capacités améliorées de compréhension, de synthèse, de raisonnement, de codage et de planification. Alors, pour utiliser ChatGPT tous les jours, c'est pas encore au point. Et c'est vrai que parfois, il m'est arrivé de poser des questions, d'essayer de trouver des réponses en affinant ma question, mon prompt, comme on dit en anglais. Et en fait, parfois, le truc, il tourne en boucle, quoi. Et t'as beau lui dire, non, ça, je t'ai déjà dit que... tu vois, normalement, une vraie intelligence artificielle, enfin, un humain, par exemple, qui aurait les capacités de connaissance de l'intelligence artificielle, il comprendrait que ce que je lui ai dit auparavant, c'est à prendre en compte pour ne plus le suggérer en réponse, tu vois. Donc c'est ça qui est important. Mais on y arrive, hein. Ben, petit à petit, on y arrive. Parfois, je suis quand même abasourdi des résultats. Je me dis, ah, quand même, c'est incroyable. C'est incroyable, quand même. Tu te dis, mais c'est fou. Le truc qui te répond et tout. Et c'est parfois, quand tu dis, non, c'est pas du tout ce que j'ai demandé, il répond en plus, oh, toutes mes excuses. Enfin bon. C'est terrible parce que, imaginez, dans 50 ans, quand on associera l'intelligence artificielle avec la robotique, les gens auront, à la place d'avoir peut-être un être humain comme partenaire, un robot. Voilà. Imagine un mec avec une femme qui est un robot. Voilà. Et la nana, elle est toujours de bonne humeur et... Enfin, c'est à la fois fascinant de l'imaginer et à la fois flippant, quoi. Hein, bon, moi, j'aurais pas envie de ça. Hein. Voilà, un robot plutôt qu'un être humain. Mais bon, je pense que ça arrivera. Je pense qu'on aura des robots de compagnie, en quelque sorte, qui seront là pour tenir compagnie, comme certains ont des animaux, par exemple. C'est inévitable. Hein. D'ailleurs, ça existe déjà, les petits chiens robots, les machins, les petits jouets robots. Ça existe déjà. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une poupée? Si ce n'est déjà un robot, mais qui tient compagnie aux enfants. Hein. Donc là, imaginez un robot avec lequel vous pouvez avoir des conversations. Ou peut-être qui peuvent vous motiver, par exemple. Et qui vous dirait, alors, t'as rien fait de la journée? Ah oui, t'as raison, t'imagines un peu. C'est fou, hein. C'est ça, tiens. Voilà, bon, écoutez, vous lirez l'article, hein, parce qu'après tout, je sais pas pour qui t'as cru quoi, que j'étais une sorte de liseuse ou un truc comme ça. Bon, ce qu'il faut retenir, nous concernant les investisseurs, c'est est-ce qu'il faut commencer à prendre Google au sérieux comme Microsoft? Est-ce que finalement, c'est pas au tour de Microsoft d'exploser à la bourse? C'est ça la question. Aujourd'hui, on peut pas dire que, si on regarde les valeurs, on peut pas dire que l'annonce de Google ait vraiment excité les marchés. Hein, regardez, en plus on est dans le rouge. 131, d'accord? Donc l'annonce de Google n'a pas impressionné les marchés. Quand ce sera mis en application et que vraiment on verra des résultats, c'est là que on pourra commencer à voir le titre monter éventuellement. Mais il faudra vraiment des résultats significatifs, comme ceux de Microsoft avec ChatGPT. ChatGPT a révolutionné en une année. Hein. En une année, ChatGPT a bouleversé le monde. En une année. Je vous ai dit, en technologie, plus qu'ailleurs, tout peut exploser comme tout peut s'effondrer. Le plus gros exemple, c'est bien évidemment TikTok. TikTok, c'est pas que ça a débarqué de nulle part, mais ça a explosé pendant le Covid, où les gens étaient chez eux à rien foutre.
Et aujourd'hui, c'est vu par des milliards de personnes. TikTok est utilisé 90 minutes par jour par 150 millions d'Américains. C'est pour ça que le gouvernement américain est comme ça. C'est pour ça qu'ils veulent le bannir. Pareil en Europe. Parce qu'ils ne supportent pas que les gens partagent des choses, leurs sentiments sur les événements, par exemple. L'autre jour, Thierry Breton, il s'est vanté d'avoir fait supprimer 4 millions de vidéos sur TikTok. Il se vantait de la censure. Quelle honte. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Google Gemini, Microsoft avec son chat GPT, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.